Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mirabella Crochet. Pour le tuto d'aujourd'hui, je vous propose ce joli sac bohème. Vous allez voir, il est très rapide à réaliser. Alors moi, je me suis amusée à le faire de deux coloris différents. J'ai donc utilisé deux grosseurs de laine, mais ça, je vous l'explique tout de suite dans la liste des matériaux. Alors, pour réaliser ce joli sac, vous aurez besoin, pour le sac noir, d'une grosse laine. Pour celle-ci, il est conseillé de la tricoter avec un crochet numéro 8. Mais moi, j'ai utilisé un crochet numéro 6 pour que les points soient un peu plus serrés. Et pour l'autre coloris, il est conseillé un crochet numéro 3 ou 4. Et moi, j'ai donc utilisé un crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, des perles, mais pour les perles, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est comme vous souhaitez. Puis deux boucles et deux crochets ou mousquetons. C'est comme moi, vous voulez les utiliser pour accrocher la anse. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien faire une anse et la coudre sans les utiliser. Voilà pour les matériaux. Allez, en avant pour le tuto! Vous allez commencer le rang numéro 1 par faire un cercle magique. Donc je fais mon cercle magique. Voilà. Donc le rang numéro 1 est constitué de 6 points pouf. Donc pour faire les points pouf, je tire un petit peu sur le fil. Donc c'est des points pouf de 3 jetés. Donc celui-ci sera considéré comme la première jetée. Je fais la deuxième, je rentre, je ressors, je refais une jetée, je rentre, je ressors et je ferme mon tour. Oups. Je referme mon tour par une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air et je recommence le point pouf. Donc, je fais un jeté, je ressors, un jeté à l'intérieur, je ressors, ça fait 2, un jeté à l'intérieur, je ressors, ça fait 3. Et je ferme mon point pouf par une maille serrée. Une maille de séparation et je recommence. 1, 2 et 3. Je referme. Et une maille de séparation. Donc là, on a 3 points pouf. Il nous en faut encore 3. Donc on recommence. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Je referme et je fais une maille de séparation. On en a 4. Allez, on fait le 5e. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je referme et ma maille de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque un. Alors, on fait le dernier. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. On referme. On fait une maille de séparation. On tire sur notre nœud coulant, notre cercle magique. Et on joint à la première maille du point pouf du début. Et voilà, on a fini notre premier rang. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille coulée jusqu'à l'espace qui se trouve juste ici. Donc, je fais une maille coulée et on débute le rang par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ce sera donc une bride.
Donc je fais une deuxième bride. Je sépare par une maille en l'air. Au même endroit, je refais 2 brides. Et la deuxième bride. Je sépare par une maille en l'air. Au deuxième espace qui se trouve là, entre les 2 points pouf, je refais exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Alors, on continue, on fait 2 brides, donc 1, 2, la maille de séparation, et au même endroit, à nouveau 2 brides. Donc 1, 2. Et je continue. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, je fais à nouveau le groupe de 2 brides, une maille en l'air, une maille de séparation, 2 brides. Je continue, je fais à nouveau avec vous. Alors, donc 2 brides. Donc 1, 2, une maille de séparation et 2 brides. Voilà, je fais une maille de séparation et je continue dans l'espace suivant. Et je fais exactement la même chose sur tous les espaces et on se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin du tour numéro 2, donc je fais ma maille en l'air de séparation et je viens terminer mon tour par une maille coulée, non pas dans les 3 mailles en l'air du début, mais dans la bride qui se trouve juste ici. Donc à l'intérieur, je fais ma maille coulée. Voilà. Donc pour le rang numéro 3, on va glisser, donc on va faire une maille coulée à l'intérieur de l'espace pour se retrouver au milieu. Donc je fais ma maille coulée. Et ce qu'on va faire, c'est dans chaque espace, on va faire un point pouf, pardon. Dans chaque espace, on va faire un point pouf. Donc on commence. Donc on fait le premier point pouf, on tire un petit peu. Donc 1, 2, 3, on ferme et on fait une maille en l'air. Dans l'espace suivant, à nouveau un point pouf. Donc 1, 2, 3. On ferme et une maille en l'air. L'espace suivant, un point pouf. Donc 1, 2 et 3. On ferme, une maille en l'air et on continue. Dans l'espace suivant, un point pouf. 1, 2 et 3. On ferme. Ça. Une maille en l'air et on continue. Donc on continue à faire un point pouf dans chaque espace que l'on trouve, tout simplement. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai fini mon rang numéro 3, donc je fais ma maille en l'air de séparation et je viens fermer mon rang par une maille coulée sur le pouf du début du rang. Voilà, comme ça.
Donc on commence le rang numéro 4 par faire une maille coulée à l'intérieur de l'espace. Et on fait comme le rang numéro 2, c'est-à-dire à chaque fois 2 groupes de 2 brides séparées d'une maille en l'air dans chaque espace. Donc on commence par 3 mailles en l'air. On fait la deuxième bride. Donc les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Une maille de séparation, 2 brides au même endroit. Une maille en l'air de séparation et on recommence. 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Une maille de séparation et on fait exactement la même chose sur tous les espaces jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon tour, de mon rang numéro 4. Donc je fais une maille en l'air et je ferme mon rang par une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc pour le rang numéro 5, donc on commence comme les autres rangs, on fait une maille coulée à l'intérieur de l'espace et on fait des points poufs dans tous les espaces que l'on rencontre. Alors, on fait le premier point pouf, qu'on sépare d'une maille en l'air, un autre point pouf, on ferme et on sépare d'une maille en l'air et on fait exactement la même chose, donc un point pouf sur tous les espaces que l'on rencontre et on se retrouve à la fin du rang. Je viens de finir mon rang numéro 5, donc on fait une maille de séparation et une maille coulée sur le premier pouf qu'on a fait au début du rang. Ensuite, on commence le rang numéro 6, toujours pareil, une maille coulée dans l'espace. On monte 3 mailles en l'air. Alors attention, pour le rang numéro 6, ça ne sera pas pareil que les rangs numéro 2 et le rang numéro 4. C'est à peu près pareil, mais ça change un petit peu. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. On fait la deuxième bride, la maille de séparation et on refait à l'intérieur comme on a fait dans les autres rangs. Donc 2 brides à l'intérieur. Voilà. Donc ça sera notre première augmentation. Ensuite, dans l'espace suivant, vous allez faire un groupe de 2 brides, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fera plus le groupe 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, on fera juste une bride. Donc je vous montre. Donc on fait la maille de séparation quand même, ça ne change pas. Et à l'intérieur, on fait 2 brides, toutes simples. Donc une, et 2.
Dans l'espace suivant, cette fois-ci, on va faire le rang d'augmentation, c'est-à-dire celui-ci. C'est-à-dire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Alors on continue. Donc on fait notre maille de séparation et on fait notre augmentation. Donc une bride, la deuxième bride, notre maille en l'air de séparation et à nouveau dans le même espace, on fait 2 brides. On fait une maille de séparation et cette fois-ci, on fait uniquement 2 brides dans l'espace qui suit. Donc, une bride et 2 brides. Voilà, donc tout le rang, vous allez continuer à faire cette séquence-là, c'est-à-dire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, on sépare. Dans l'espace suivant, 2 brides uniquement, et ainsi de suite. Une maille de séparation, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, une maille de séparation, 2 brides, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on va commencer par 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Dans l'espace suivant, ce sera 2 brides, et ainsi de suite sur tout le tour. Et on se retrouve à la fin du tour. J'ai fini mon rang numéro 6, donc comme vous voyez, j'ai terminé par seulement le groupe de 2 brides dans le même espace. Donc je fais ma maille de séparation et je fais ma maille coulée dans la bride. Donc pour le rang numéro 7, ce sera un rang de points pouf. Donc exactement pareil que les autres rangs, c'est-à-dire un point pouf dans chaque espace, tout simplement. Donc on commence le rang par une maille coulée dans l'espace et on fait notre premier point pouf. On ferme le point pouf, une maille de séparation et dans l'espace suivant, à nouveau un point pouf. Et c'est exactement pareil sur tout le tour. Donc un point pouf dans tous les espaces. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang numéro 7, donc je fais donc ma maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Voilà. Donc je tiens à préciser que pour le sac noir, moi je me suis arrêtée à ce rang-là, avec le rang de finition que je vous montrerai tout à l'heure, mais à partir de là, je n'ai plus fait d'augmentation. Donc parce que la laine était un peu plus épaisse et le crochet beaucoup plus épais, hein. Donc là j'ai fait avec un crochet plus petit, la laine plus petite, donc du coup je vais encore faire un petit rang d'augmentation et ce sera terminé. Et je vous expliquerai après si jamais vous voulez augmenter encore plus, si vous voulez faire le sac encore un peu plus grand. Voilà. Donc pour le rang numéro 8, donc on commence le rang comme d'habitude, une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, et on va faire notre première augmentation, donc 2 brides dans le même espace, une maille de séparation, dans le même espace, 2 brides à nouveau, une maille de séparation et dans l'espace suivant, on fait uniquement 2 brides.
Alors attention, ça va changer un petit peu, hein. Je fais une maille de séparation et je fais à nouveau 2 brides. La deuxième bride. Et voilà. Donc ça, ce sera la séquence qu'il faudra répéter. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, suivi d'une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Et on recommence. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Une maille de séparation, dans le prochain espace, 2 brides. Une maille de séparation, prochain espace, 2 brides. Je vais le faire encore un petit peu avec vous. Donc, une maille de séparation. Je fais mon augmentation. Donc, 2 brides. Une maille de séparation. 2 brides. Dans le même espace, donc. Une maille de séparation. 2 brides dans l'espace suivant. Une maille de séparation, 2 brides dans l'espace suivant. Et ça, ce sera donc la séquence à suivre. Donc vous avez bien compris. Ensuite, on commence par une augmentation, donc 2 brides dans l'espace suivant, suivi de une maille de séparation et à nouveau 2 brides dans le même espace. Donc ça, c'est l'augmentation. Une maille de séparation dans l'espace suivant, 2 brides. Dans l'espace suivant, une maille de séparation, dans l'espace suivant, 2 brides à nouveau. Et c'est ce qu'il faudra répéter jusqu'à la fin du rang. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, et on continue. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, 2 brides dans l'espace suivant, une maille de séparation, 2 brides dans l'espace suivant, une maille de séparation, et on recommence. Et on se retrouve jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fini mon rang numéro 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mon rang numéro 8, pardon. Alors, toujours pareil, une maille de séparation et une maille coulée dans la première. Donc, pour ma part, il n'y aura plus d'augmentation, ce sera terminé. Je vais donc vous montrer comment on va faire le rang numéro 9. Si jamais vous trouvez que c'est trop petit et que vous voulez que votre sac soit encore plus grand, je vais vous expliquer comment il faudra faire. Donc, pour le rang suivant, si vous voulez donc agrandir votre sac, qu'il soit plus grand, il faudra juste faire une rangée de points pouf, tout simplement. Donc, toujours pareil, le même principe. Dans chaque espace, vous faites un point pouf, tout simplement. La rangée suivante, ce que vous allez faire, c'est une séquence. Alors, une augmentation, donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Ensuite, 2 brides normales dans l'espace suivant, 2 brides normales à nouveau dans l'espace suivant, et encore 2 brides normales dans l'espace suivant. Donc, vous aurez au total 3 brides normales dans les espaces. Et vous recommencez. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace, et 3 groupes de 2 brides. Et ainsi de suite. Le rang suivant, vous faites un rang de points pouf. Si vous voulez encore augmenter, c'est simple. Donc, faites toujours un rang d'augmentation, donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Et cette fois-ci, au lieu de faire 3
trois doubles brides dans les espaces, vous en faites 4. Et ainsi de suite en augmentant. Après 4, ce sera 5. Après 5, ça sera 6. Toujours en augmentant d'un groupe, tout simplement. Et bien évidemment, en espaçant, à chaque rang, il faut quand même qu'il y ait un point pouf entre les rangs d'augmentation. Ça, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Donc là, pour ma part, j'ai fini mes rangs d'augmentation. Je vais faire le dernier rang, qui sera pour moi le rang final. Donc ce sera le rang numéro 9. Voilà. Alors, c'est tout simple. En fait, le rang sera constitué que de demi-brides. Donc, là, je fais 2 mailles en l'air. Une demi-bride dans la bride suivante. Là, je ne tiens pas compte de l'espace. Vous voyez, l'espace, cette fois-ci, j'en tiens pas compte. Et je passe dans la bride suivante. Donc, je fais une demi-bride dans la bride suivante. Une demi-bride dans l'espace suivant. Là, pareil, l'espace, j'en tiens pas compte. Je vais directement dans la bride et je fais une demi-bride. Et ainsi de suite. Non, je fais uniquement des demi-brides, sans tenir compte des espaces. Voilà, c'est tout simple. Demi-bride, je ne tiens pas compte de l'espace, je fais ma demi-bride et je continue comme ça sur tout le tour. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon rang numéro 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas terminer par une maille coulée. Je vais terminer avec une aiguille. Je vais vous montrer. Donc, je coupe un petit peu le fil. Voilà, je tire le fil. J'enfile le petit fil dans mon aiguille. Après, si vous souhaitez, vous pouvez le terminer par une maille coulée, hein, parce que moi, je voulais que ce soit un peu plus régulier. Donc, ce que je fais, c'est que dans la deuxième maille en l'air, vous voyez celle-ci, je pique à l'intérieur et je ressors. Voilà. Et à l'intérieur de celle-ci, hop, je repique et je ressors. Vous voyez? Et là, du coup, ça fait une finition un peu plus propre. Voilà. Donc après, vous faites un nœud et vous rentrez votre fil. Je vous laisse rentrer tous les fils qu'il reste à rentrer. Et il faudra faire un autre à l'identique. Et on se retrouve quand vous aurez fait les deux à l'identique. Voilà, donc j'ai fait mes deux ronds à l'identique. Vous voyez. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué avec des marqueurs l'espace que j'aurai d'ouverture. Donc moi, mon ouverture, je voudrais qu'elle soit ouverte, que mon sac soit ouvert que comme ça. Et tout ce côté-là, je vais le coudre, mais je vais quand même faire une petite bordure sur le côté. Et je vais donc vous montrer comment faire cette petite bordure sur le côté. Donc vous marquez bien l'espace d'ouverture que vous voulez sur les deux à l'identique. Et je vous montre tout de suite comment on fait la petite bordure qui se trouvera sur le côté. A tout de suite. Donc pour la bordure, il faudra faire une maille chaînette de 10. Donc on monte 10 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À partir de là, vous montez 2 en plus. À la 4e maille, vous faites une demi-bride. Et vous continuez comme ça en demi-bride sur tout le rang. Voilà, et on se retrouve à la fin. Donc au total, il y aura 10 demi-brides. Voilà, donc j'ai donc fait mes 10 demi-brides. Donc ce qu'on va faire pour le rang suivant, c'est qu'on va monter 2 mailles en l'air, donc 2 mailles. On va tourner l'ouvrage et dans le brin arrière, donc celui-ci, vous voyez, on va faire une demi-bride. Donc on va travailler uniquement dans les brins arrière. Donc par contre, ce ne sera pas ce brin-là, mais le brin arrière de celui-ci. Alors, donc là, ça fait 2. On compte en même temps si jamais on n'est pas sûr. Donc 3. Vous voyez dans le brin arrière. 4. 5. 6. 7. 8. Ça. Je suis restée coincée. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là, on en était au 9e. Et là, le 10e, on va le faire dans les 2 mailles en l'air, pardon, du maille précédent. Vous voyez là, à l'intérieur. Hop. Et on fait notre demi-bride. On recommence, 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Pas dans la première, parce que ça sera celle-ci la première bride, mais dans le deuxième. Donc pas dans le premier brin, dans le deuxième. On fait des demi-brides sur tout le rang. Mais uniquement dans le brin arrière. Vous voyez? Uniquement dans le brin arrière. Comme ça. Et on n'oublie pas de le faire également dans les 2 mailles en l'air du rang précédent. Et vous voyez, ça va former ce petit relief. Très sympa. Donc on recommence. Donc 2 mailles en l'air. On retourne. Pas dans la première, mais dans la deuxième. Une demi-bride. Et on continue comme ça, tout simplement comme ça, jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Voilà. Donc la longueur souhaitée, ce qu'il faut, c'est calculer par rapport tout simplement au rond. Donc moi j'ai calculé qu'il me fallait, enfin je veux dire, notre calcul, il faudra que le petit rebord, du coup, on va le mettre comme ça. Voilà. Il faut qu'il fasse tout le tour
Alors, notre petit rebord, il faut qu'il fasse tout le tour, jusqu'à arriver à ce crochet-là. Une fois que vous êtes arrivé à ce marqueur-là, on se retrouve. Et je vous montre comment on fait pour le joindre au rond. Voilà, donc j'ai donc fait la longueur nécessaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accroché directement avec des petites épingles, des petites aiguilles, pardon, tout le tour, pour me repérer un petit peu au niveau de la couture. C'est plus pratique pour moi. Donc je vais vous montrer du coup comment on fait pour le joindre au rond. Alors dans la première maille serrée, vous voyez, là où il y a le marqueur, vous mettez votre crochet donc du coup à l'intérieur, vous prenez le fil et vous revenez vers vous. Voilà, faites une maille coulée. Et ce qu'on va faire, c'est que dans chaque maille, je ne sais pas si vous voyez bien, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Et on va prendre à chaque fois le côté de la bordure et le côté du rond. Donc là, je vais juste enlever cette petite aiguille et je vous montre. Donc, je pique à l'intérieur de la bordure. Alors, à l'intérieur de la bordure. Et à l'intérieur de la maille. Je ramène le fil et je fais ma maille serrée. Tout simplement. Et je fais pareil dans la maille suivante. Donc, je pique dans les deux parties, je ramène et je fais ma maille serrée. Et je continue. Donc, je fais attention quand même que ça corresponde. Hein. Donc là, ça sera dans celle-ci. Hop. Et je continue ma maille serrée. Je pique dans ma bordure, dans le rond, dans la maille serrée. Et je continue. Après, si vous souhaitez, vous pouvez aussi le coudre à la main. Mais bon, moi j'ai opté pour cette solution-là parce que je trouve que ça fait un petit relief après sur le sac. Et ça fait très sympa. Voilà. Donc on se retrouve juste après, quand vous aurez terminé de coudre avec le crochet ou avec l'aiguille, selon ce que vous aurez choisi, jusqu'à la fin. On se retrouve juste après. Voilà, moi j'ai fini de coudre la deuxième partie, vous voyez. Donc voilà le résultat, ce que ça donne, donc avec la petite ouverture à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez choisir de le doubler ou de le laisser comme ça. Moi personnellement je pense que je vais le doubler, parce que comme il y a quand même des petits trous, tout dépend ce que l'on met dans le sac, c'est quand même mieux d'être doublé. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va apprendre à faire, c'est la anse. A tout de suite pour la anse. Voilà, vous allez donc coudre de chaque côté du sac, comme ça, avec le crochet. Donc je vous montre. Donc vous le mettez à l'intérieur. Donc avec le crochet. Hop.
Donc, que ce soit bien au milieu, à peu près, hein. Vous piquez dans une des brides. À l'intérieur de la boucle, vous faites passer le crochet donc, et vous faites une maille coulée. Je dirais même une maille serrée. Et je recommence. Donc vous passez 2 fois dans la même bride, hein. Donc je repasse dans la même bride, du coup, hop. Par contre cette fois-ci je passe en dessous de la boucle. Je prends le fil, je le ressors. Cette fois-ci, à l'intérieur de la boucle, je récupère le fil et je fais ma maille serrée. Voilà. Et je continue dans la bride suivante, pardon. Je passe dans la bride suivante. Je récupère le fil, je le ressors. Je récupère le fil à l'intérieur de la boucle et je fais ma maille serrée. Dans la même bride, je refais exactement la même chose. Dans la bride suivante, pareil. Je pique le crochet dans la bride. Je le place en dessous de la boucle. Je récupère le fil. Je le ressors. À l'intérieur, je récupère à nouveau le fil et je fais ma maille serrée. Je le refais dans la même bride. Exactement la même chose. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à peu près jusque là. Voilà. À peu près jusque là. Pour que ça tienne bien la boucle, hein. On se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Donc vous faites pareil des deux côtés, hein. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait la anse. Donc pour faire la anse, moi j'ai doublé le fil, hein, et j'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet numéro 4. Donc vous faites 2 mailles chaînettes. Voilà. Vous piquez dans la première des deux mailles chaînettes. Donc, voilà. Je récupère le fil. Je fais un jeté et je rabats sur les deux autres. Je tourne. Là où il y a les deux brins, je pique mon crochet à l'intérieur. Je fais un jeté. Je le passe sur la première. Je fais un jeté et je le passe sur les deux. Je retourne. Là où il y a les brins, là on le voit bien, je passe mon crochet, je fais un jeté, je passe sur la première, je fais un jeté, je passe sur les deux. Je recommence, je tourne. Là où il y a les brins, je plante mon crochet. Il faut essayer de ne pas trop serrer, hein. Je fais un jeté, je passe dans le premier, je fais un jeté, je passe dans les deux. Je tourne, je pique dans les deux brins, je fais un jeté, je passe dans le premier, je fais un jeté, je passe dans les deux. Vous voyez le cordon,
est en train de se former. Et vous faites exactement la même chose jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Voilà, moi j'ai fini mon cordon, donc moi j'ai décidé de mettre des petites perles, donc après c'est au choix. Donc voilà, mon cordon est terminé. Donc je les ai accrochés à mon sac, comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les franges. Alors, pour faire les franges, vous coupez des fils. Donc, il faut qu'ils soient tous de la même hauteur, la même grandeur. Vous pliez en deux. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait une frange. Donc, entre les franges, vous laissez espacer une maille. Vous voyez? Et à la maille suivante, vous faites la frange. Donc, vous plantez le crochet à l'intérieur. Vous allez chercher, du coup, la frange. Vous ressortez. Comme ça. Et comme ceci. Et ça fait donc un nœud. Voilà, c'est tout simple. Donc je vous laisse continuer et faire autant de franges sur les côtés que vous souhaitez. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon tuto. Si c'est le cas, un petit j'aime fait toujours plaisir. Abonnez-vous et à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt!